Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver à nouveau pour les ADD aléas du direct tout au long de ce week-end, mais surtout de cette journée de vendredi pour le salon TAF Travail Avenir Formation. Alors on commence l'enregistrement, il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils cherchent du boulot, alors ils nous donnent leur numéro de portable, ils disent tiens moi je cherche du boulot, je galère, c'est le cas de Michel. Michel, vous cherchez dans quoi? Je cherche dans l'électricité. Électricité, vous avez des références, un diplôme? Oui, je travaille depuis 86, j'ai perdu mon emploi, ça fait 2 ans. Et là vous avez toujours pas trouvé? Non, et j'ai beau chercher. Alors est-ce qu'il y a des stands d'électricité justement au salon TAF? Il y en a, mais bon, le problème c'est que ils cherchent des gens, comment dirais-je, hautement qualifiés. Et puis reste du code, nous on est comme des couillons. Faut faire une formation pour éviter d'être comme des couillons comme vous dites. J'ai un CAP d'électricien et ça fait plus de 20 ans que je suis dans le travail. Et reste du code, je n'ai rien du tout. Bon Michel, vous avez un mail ou vous avez un portable si on nous regarde là, si on veut... Juste un numéro de téléphone de la maison. Alors le fixe de Michel, écoutez bien, l'électricité. Voilà, 04 67 86 14 15. 04 67 86 14 15. Voilà, 86 14 15. Merci Michel. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci d'être venu. Voilà, on vient nous voir. C'est comme ça, c'est très bien en même temps parce que c'est concret et ils sont avec nous quand ils recherchent du boulot. Ils n'hésitent pas à venir nous interpeller. On avait vu ça avec Clément Gonnet hier, ce petit jeune qui cherchait à bosser dans l'hôtellerie. Eux, ils ont du boulot, mais eux, ils recrutent aussi ou ils sont en train de former. On a notamment Jean-Marc Mahé qui est avec nous. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Vacances évasion. C'est ça. C'est les vacances, c'est le soleil, vous? C'est le soleil, on l'espère tout le temps, et c'est surtout des vacances pour des enfants et des adolescents. Et Pascal Lambert, bonsoir Pascal. Bonsoir. Vous êtes de EI Group. Oui, tout à fait. Donc, à Montpellier. Oui. EI Group Pour vous, c'est un organisme de formation, hein, c'est ça? Tout à fait. Nous sommes un organisme de formation dont le siège est sur Montpellier. On travaille sur la région. Alors, la différence, l'un recrute et vous formez. Alors, vous formez qui? Quel poste? Qu'est-ce que vous faites exactement? Donc un organisme de formation ne fait pas que former, bien sûr son nom l'indique, mais un organisme de formation recrute, évalue des besoins en recrutement et le partenaire des entreprises. Et après, promeut les métiers de ces entreprises auprès justement des jeunes ou des demandeurs d'emploi, au moyen d'information, au moyen de conseils, d'accompagnement, et en fait fait du rapprochement entre les demandes de la part des personnes qui cherchent un travail et les demandes de la part des entreprises qui eux proposent un travail. Et c'est en fait la prestation d'un organisme de formation est beaucoup plus complexe que la simple formation, puisque comme je vous le disais, il y a tout l'amont qui consiste effectivement à évaluer le besoin des entreprises, à travailler avec elles sur ces besoins, et puis tout l'amont côté demandeurs d'emploi pour justement expliquer la nature des métiers à ces demandeurs d'emploi, parce qu'il ne faut pas oublier que à peu près 50% des métiers d'aujourd'hui n'étaient pas connus il y a 5 ans ou 8 ans en région, et 50% des métiers de demain, c'est-à-dire de 2018-2019, on ne les connaît pas encore vraiment. Donc nous, les organismes de formation, on est beaucoup sur cette notion de variable d'ajustement, c'est-à-dire avec un travail sur l'évaluation des besoins d'une part et un travail de promotion des nouveaux métiers d'autre part. Alors vous recrutez, du moins vous formez, pas seulement vous l'avez dit, mais c'est pour une période de combien de temps, à partir de quand, quel âge, quel profil? D'accord. Donc nous intervenons sur de très nombreux dispositifs. Donc les principaux et qui justifient notre présence aujourd'hui à ce salon TAF, c'est effectivement les métiers sur les premiers niveaux de qualification, c'est-à-dire ces métiers qui sont souvent en tension dans le Languedoc-Roussillon, donc les services à la personne, l'aide et le maintien à domicile, les assistantes de vie, les métiers sur les filières émergentes comme notamment la construction bois, l'exploitation forestière, qui est d'ailleurs soutenue par la région et par le Label Sud de France et par des programmes État-région d'ailleurs, puisque la filière bois est considérée comme une filière d'excellence en région ici et fait l'objet d'un suivi par le ministère de l'Agriculture et le ministère du redressement productif. Nous travaillons justement sur la promotion de ces nouveaux métiers, également les métiers du bâtiment, des travaux publics. Voilà. Donc les durées de formation sont variables, varient de quelques semaines pour des métiers réglementaires, comme notamment dans la sécurité, CQP-APS, qui est une formation réglementaire pour être agent de sécurité, à 400 heures, 500 heures, voire 1 an pour certains titres au diplôme de niveau 5.
Alors c'est des diplômes effectivement importants, intéressants, des métiers différents, mais complémentaires avec ce que fait Jean-Marc. Jean-Marc Mahé, vous c'est justement vacances, évasion. Alors vous recrutez des emplois saisonniers, ça tombe bien dans quelques mois. Déjà c'est avec on espère les beaux jours et les vacances, des emplois saisonniers avant tout dans de plein air, des colonies de vacances. C'est ça. Alors c'est un métier un peu atypique puisqu'il est temporaire et il est beaucoup assis sur un statut particulier qui va avec ce milieu ce qu'on appelait les colonies de vacances. Aujourd'hui, plus noblement, on dit les séjours de vacances. Donc ça, c'est du CDD déjà. Oui, c'est du CDD. Mais derrière, pour que ces CDD fonctionnent, il y a aussi toute une structure permanente puisque Vacances Évasion fêtera ses 20 ans. Elle a en fait 21 ans maintenant sur Montpellier. Elle s'est développée. Elle a aussi créé une structure permanente où, là aussi, de temps en temps, on est passé par l'alternance, des contrats de professionnalisation qui ont mené en 1 an ou 2 ans à un CDI derrière, au fur et à mesure que la structure progressait. Sur la saison, c'est plus particulier parce qu'on a un pic d'activité énorme sur juillet-août. Donc là, on va plutôt recruter un profil, on va dire, étudiant et quelqu'un qui n'est pas en attente de, je dirais, un contrat ferme et définitif derrière. Alors, est-ce que c'est un job d'été en quelque sorte ? C'est un job d'été, oui. Mais c'est un diplôme, vous demandez quand même des références, un diplôme minimum ? Oui, on demande des références, non pas parce que c'est hautement demandé, c'est simplement que nous sommes dans un secteur très réglementé qui est l'encadrement de mineurs et que pour l'encadrement de mineurs, on est obligé d'avoir un certain nombre d'animateurs titulaires au minimum d'un BAFA, voire d'un diplôme plus qualifiant de l'animation. Et dès qu'on fait des activités sportives, il faut d'autres monitorats derrière, brevet d'État. Alors c'est quoi? C'est moniteur, vous cherchez moniteur de colo Animateur centre de vacances, animateur colo. Et puis derrière, on ouvre aussi à des postes plus techniques, cuisinier, aide cuisinier, plongeur, chauffeur éventuellement, des directeurs de centres de vacances. Et je crois aussi que j'ai fait le tour. Je peux y rajouter aussi tout ce qui est du domaine du plein air, puisqu'on a aussi tout un secteur dans le domaine du sport. Donc là, on va avoir des demandes plus pointues puisqu'il faut des brevets d'État. Et on peut avoir aussi du personnel technique qui entretient le matériel, voilà. Donc c'est du CDD, c'est pour cet été, c'est payé combien? C'est le SMIC ou ça va un peu plus loin? Du SMIC, un petit peu plus quand même que le SMIC, parce que on est quand même souvent sur des amplitudes assez importantes. Voilà, on est entre le SMIC et 1 500 € suivant les postes. Un directeur peut aller jusqu'à 1 800 € par mois s'il est sur un gros site, par exemple. L'aide de motivation à vous envoyer à Vacances Évasion? L'aide de motivation, CV? ou encore plus simple, puisqu'on essaie d'être moderne et d'économiser le papier, c'est d'aller sur le site de Vacances Évasion, www.vaceva.com, vaceva.com, et d'aller à l'espace recrutement. Donc il y a un site dédié où les gens peuvent s'inscrire, mettre leur diplôme, télécharger des diplômes en PDF, ce qui évite tous les papiers qui arrivent. Bon pour la planète. Voilà, très bien. Pour des postes cet été, c'est la bonne période là en ce moment. On commence, dès le mois de mars, on commence à constituer les équipes. Et on recrute pratiquement 500 personnes sur l'été. Pascal, vous avez jamais été moniteur de colo? Vous étiez en colo quand vous étiez petit? Oui, tout à fait. Eh ben voilà, il faut du personnel. Complètement. Bon, organisme de formation, EI Group, on rappelle le site internet, comment on peut s'inscrire? Oui, donc le site internet c'est www.groupe-ei.fr. Et en termes d'offres d'emploi formation à valoir là dans les mois qui viennent, nous allons ouvrir des sessions de formation financées par la région dans le domaine de la sécurité pour former des agents de sécurité et de prévention sur le territoire et le bassin de Lunel. Donc les candidatures des personnes qui souhaitent devenir agents de sécurité et de prévention peuvent justement nous parvenir. Donc l'adresse mail pour tout ce qui est candidature et demande de renseignement, c'est contact@groupe-ei.fr. Donc voilà. Nous avons aussi des places dans des formations régionales dans le domaine du service à la personne, assistante de vie, assistante maternelle, et pas mal d'autres offres de formation avec les emplois à la clé dans les domaines de réglementaires, c'est-à-dire l'habilitation électrique, justement, la personne tout à l'heure qui cherchait Michel. Donc des offres de formation tutorées et financées par Pôle emploi démarrent aussi sur les territoires dans le domaine de l'habilitation électrique et domaine de la logistique également. Voilà. Eh bien merci beaucoup Pascal, il connaît tout bien par cœur. Il est fort, il est bon dans la com. J'ai vu, il est bien dans la communication. Il est bon. Merci beaucoup Pascal. Toujours. Merci Jean-Marc. On va laisser la place à nos autres invités. Ils sont derrière. Vous, c'est Joël Betts
qui est avec nous, que l'on retrouve, qui est avec nous déjà dans les aléas du direct. Et nous avons également Didier, si je dis pas de bêtises, Didier Salvi, vous êtes conseiller au Pôle emploi. Bonsoir Didier. Bonsoir. Et Joël, vous êtes toujours directrice du Pôle emploi à Montpellier. Toujours. Depuis 24 heures, ça n'a pas changé. Non. Alors, expliquez-nous votre mission. Qu'est-ce que vous faites, vous Didier? Je suis conseiller à l'emploi, j'aide les gens à chercher du travail, je les aide sur leurs outils, sur leurs recherches. Alors pour vous, est-ce que c'est les vacances entre guillemets? Est-ce que d'habitude vous êtes plus dans votre agence? Là, vous êtes sur un salon, c'est différent? Disons que ce qui est différent, on est aussi en extérieur, on va rencontrer les entreprises, on n'est pas tout le temps en agence derrière un guichet, donc on est aussi sur le terrain régulièrement et on va au contact des gens, au contact des entreprises, et là sur le salon on fait les deux à la fois. On met en relation les gens et les entreprises. C'est le gros plus, ce salon TAF, on le rappelle tout au long de cette journée de vendredi, Joël Betts. C'est un vrai plus, puisqu'effectivement, sur ces 2 jours, on a 2300 offres et 380 entreprises présentes. Pour les personnes qui cherchent un emploi ou une formation, c'est le seul moment de l'année où ils peuvent rencontrer en un même lieu et en un même jour autant de recruteurs. Alors des fois on vient avec plusieurs CV, j'imagine. Quand je suis candidat, je cherche un boulot, un seul CV ne suffit pas parce que je sais très bien que je vais rencontrer pas mal d'employeurs potentiels. Donc effectivement au niveau des CV, d'abord il faut l'adapter. Un CV, on a des grands domaines de compétences, mais il faut pouvoir l'adapter. En même temps, nous avons des personnes qui peuvent accompagner les demandeurs d'emploi, les jeunes ou les chercheurs d'emploi pour faire un CV qui va bien. Et Didier Salvi, qui est donc conseiller à l'agence de Montpellier-Selle-Neuve, ça fait partie d'un de ses actes métiers. Alors justement, une question qu'on pose souvent, un bon CV en 2013, c'est quoi? Un bon CV, c'est un CV qui reste sur le dessus de la pile au moment où l'employeur veut vous appeler. Alors il faut qu'il soit éclatant, il faut qu'il soit sympa. Il faut qu'il soit vendeur, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on remarque tout de suite ce que vous savez faire et ce que vous venez proposer comme compétences. En quelques secondes, puisqu'aujourd'hui tout se joue sur quelques secondes, vu qu'il y a énormément de CV sur les bureaux des employeurs. Donc le principe, c'est de pouvoir identifier en quelques secondes le métier que vous venez proposer et vos compétences. Après, c'est pour ça qu'il faut vraiment personnaliser le service, puisque selon le métier que vous cherchez, selon le secteur d'activité sur lequel vous cherchez, le CV ne sera jamais exactement le même. Si vous êtes graphiste par exemple, il faut que le CV de graphiste, on voit que vous êtes graphiste en voyant votre CV de 2 secondes. Oui, parce que si on met pêcheur, ça va pas le faire, quoi. Faut pas qu'on on s'adapte en fonction du poste. Ouais. Comme sur une publicité que vous avez dans la boîte à lettres, c'est ce que je dis tout souvent aux personnes que j'accompagne. Quand vous avez 30 publicités dans votre boîte à lettres, qu'est-ce qui fait que vous arrêtez sur une et pas sur les autres? Et l'employeur doit s'arrêter sur votre CV, vous appelez-vous. Il y a des techniques pour ça. On met justement la technique, c'est quoi en premier? L'expérience, après le centre d'intérêt, on met quoi? Les diplômes en premier? Qu'est-ce qu'on met le plus en valeur? Ça sur un dépend CV? ce qu'on veut mettre en valeur. Si vous êtes quelqu'un qui a pas mal d'expérience, c'est l'expérience qui doit ressortir. Si c'est quelqu'un qui est un jeune diplômé, il vaut mieux qu'il appuie sur ses diplômes. Donc ça dépend vraiment de votre profil et de l'emploi que vous cherchez. Il n'y a pas de technique générale pour le CV. C'est vraiment personnalisé en fonction de la personne et de sa recherche. Joël Betts, c'est un bon CV pour vous? Pour un compléter bon CV, ce que dit Didier. C'est vrai que plusieurs critères. D'abord une bonne présentation, ensuite pas de faute d'orthographe à toutes les lignes. Et effectivement, il faut qu'il se ressorte un peu du lot et qu'il corresponde bien à ce que je cherche, ou en tout cas qu'il y ait des éléments accrocheurs et vendeurs. Et puis il y a la lettre de motivation aussi, ça c'est important. Alors c'est manuscrit ou pas? Parce que souvent on pose cette question. Est-ce qu'une lettre de motivation doit être absolument écrite à la main? Uniquement si c'est demandé aujourd'hui sur l'offre. Parce qu'il existe encore quelques entreprises qui font de la graphologie, mais c'est de plus en plus rare. En revanche, il y a des employeurs qui veulent voir pour une secrétaire, par exemple, si elle doit être amenée dans son métier à écrire des courriers à la main, de voir comment elle écrit elle-même à la main. Sinon, globalement, aujourd'hui, on utilise principalement le vecteur informatique pour envoyer les CV de motivation. Par mail, ouais. Voilà, par mail. Donc ça n'a pas trop d'intérêt d'aller scanner une lettre écrite à la main. Donc une lettre sous format informatique passe très très bien. Un conseil en 30 secondes, qu'est-ce que vous diriez à un jeune ou à quelqu'un qui cherche un boulot, une bonne lettre de motivation? Qu'est-ce qu'on se met en valeur? C'est pas facile de l'écrire, c'est encore plus dur que j'imagine faire un CV. On va sur internet, profil type, mais là c'est personnalisé, c'est séduire l'employeur pour dire je suis la bonne personne que vous voulez, quoi. L'idéal, c'est de mettre un mot personnalisé pour l'entreprise à laquelle on écrit, si on sait à qui on écrit. C'est-à-dire si vous écrivez une entreprise connue, c'est mettre un mot personnalisé dans la lettre en disant je vous écris à vous, telle entreprise. Et l'autre conseil, c'est d'être extrêmement court et direct.
le plus court possible et pas des lettres très très longues qui ne seront pas lues. Et ça, on apprend ça en quelque sorte. Vous aiguillez les gens qui recherchent un boulot au Pôle emploi. En plus de trouver un travail, ben vous les aidez à faire un CV et à faire une bonne lettre de motivation. Et puis au salon TAF, c'est ça, Joël. Conclusion. Au salon TAF, effectivement, on peut également les accompagner pour faire leur CV, imprimer des CV pour eux en nombre, en français. Mais on a également sur le stand international des personnes ce matin qui cherchaient à faire un CV en anglais. Ah, alors attention aux fautes. Vous écrivez anglais, vous parlez anglais, Joël? Do you speak English? Oui. Yes, yes, c'est ça, ouais. Et puis en même temps, vous corrigez les fautes ou pas? Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de fautes. Fautes d'orthographe, attention. Oui, moi c'est vrai qu'une lettre de motivation avec beaucoup de fautes, j'aime pas beaucoup. Didier non plus. Le recruteur, des fois, il appuie sur la touche sup. Parce que, voilà. Où il fait un classement vertical. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci d'être venu. On se retrouve juste après la pause et la pub pour le Salon TAF, toujours ici au Parc des Expos de Montpellier. C'est l'événement aujourd'hui avec TV Sud ce vendredi.